Quel est du coup le plus mauvais souvenir? C'est ce même jour, le jour de la finale, où je me fracture la jambe aussi. Je dirais, c'est un bon souvenir un mauvais souvenir dans un bon souvenir. Parce que je me suis fracturé. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu faire la fête comme tout le monde. Pendant cette période, les festivités, je les ai ratées. Allez, c'est parti. Jocelyn Thomas, bonjour. Bonjour. Quel est votre meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille? Meilleur souvenir, ça reste toujours ce fameux titre, la Coupe d'Europe des clubs champions, le 26 mai. Ça reste pourquoi? Parce que ce que ça représente à Marseille, ce que ça représentait auparavant, juste avant qu'on puisse gagner ce titre. Donc je pense que c'est comme tous les joueurs, hein, c'est ce qu'on a gagné, c'est ce qu'on a eu de mieux. Et je dirais, en second lieu, ce public magnifique, ces supporters qui poussent l'équipe à se sublimer, à se surpasser, les joueurs à se surpasser, ça aussi, ça reste partagé, mais la coupe reste ce souvenir magnifique. Quel est du coup le plus mauvais souvenir? C'est ce même jour, le jour de la finale, où je me fracture la jambe aussi. Je dirais, c'est un bon souvenir un mauvais souvenir dans un bon souvenir. Parce que je me suis fracturé. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu faire la fête comme tout le monde. Pendant cette période, les festivités, je les ai ratées. Le fait d'avoir gagné, ça couvre ce mauvais moment. Quel est le coéquipier avec lequel vous êtes le mieux entendu? Abidi Pelé, pourquoi? C'est-à-dire on se connaissait, on a joué dans pas mal de clubs, on jouait bien avant d'arriver à l'OM, on s'était connus à Olosk. Et puis à l'OM, je veux dire, on a fini de grandir. On s'entendait, on se voyait pratiquement tous les jours avec la famille, les affinités, et jusqu'à maintenant, ça reste l'homme où on a évolué ensemble, où on a grandi, comme je le disais tout à l'heure. C'est le coéquipier avec lequel vous aimeriez à nouveau jouer? Moi, je dirais Abidi, mais en même temps Basile. Basile, pourquoi? Parce que on prenait toujours un pied avec lui. Quel que soit le joueur, quelle que soit la personne qui était à l'OM, on prenait toujours un pied avec Basile. Dans sa manière d'appréhender les matchs, dans sa manière aussi de faire monter la sauce le jour de match. Et puis aussi, c'est le gars qui est joyeux, jovial, qui emmène les gens aussi à se surpasser. Le coéquipier le plus fort? Le plus fort? C'est un mot que j'aime pas trop parce que je trouve que les footballeurs sont tous à un certain niveau. Quand on arrive au très très haut niveau, tout le monde est bon et fort. À l'OM, il y avait Pixie. Ouais. Bon, je ne pense pas que je me suis trompé. Non, au niveau des qualités intrinsèques et tout, Pixie, ouais. Stojkovic, top niveau. Le coéquipier le plus drôle? Je l'ai déjà nommé. Hein. Parmi nous, il reste toujours, il est toujours dans la tête de tout le monde, c'est Basile. Franchement, à l'OM, était, je peux dire à tous les niveaux, parce que tous les joueurs l'appréciaient. C'est ce qui se fait de mieux là, à ce niveau-là. Ouais. Le coéquipier le plus dur à l'entraînement? Moi, j'ai connu Carlos Moser. Ah ouais, Carlos Moser, je me rappelle, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'allais assez vite quand même. Je passe une fois, deux fois, la troisième fois, il m'a dit, il fait passer sa jambe sur la tête, il me dit, fais attention à toi. Mais c'était dans les matchs aussi. C'est-à-dire, il donnait le tempo à l'équipe, surtout défensivement. Ouais, vraiment dur. Le joueur le plus fort que vous ayez affronté? Il y a eu tellement de bons joueurs. Je dirais, à l'extérieur, bien sûr, j'ai rencontré Ryan Giggs. Il prenait toujours le dessus en début de match.
Début de match, après j'arrivais à contrôler, mais en début de match, il me mettait vraiment le feu. C'était quelquefois horrible. Il allait vite, il savait dribbler et déstabilisant. Et une fois qu'il passe ses centres, et ça, assez souvent ça faisait but. Donc ouais, Ryan Giggs. Le coach qui vous a le plus marqué? Bah, j'en ai 2 ou 3, mais il y a quand même Fuego Tals. Dans la manière, c'était dans sa manière d'appréhender le match avec, quelquefois on pensait que c'était de la désinvolture, mais il connaissait tellement le foot qu'il ne se prenait pas la tête, quoi. Et donc voilà, et puis la manière dont il faisait confiance, c'est vrai que peut-être pour les autres c'était difficile, mais quand il faisait confiance à une équipe ou à des joueurs, à certains joueurs, c'était fini. Ce joueur-là pouvait s'exprimer totalement. La plus grosse colère d'un coach? D'un coach, bah, je n'ai pas forcément connu énormément. Il y a Ivic ici, ouais, Tomislav Ivic, ouais, qui gueulait parce qu'il voulait que tout le monde court. Donc il se mettait vraiment en colère à ce niveau-là, surtout quand il parlait le croate, quoi. Donc ouais, un peu Ivic, ouais. Le match où vous vous êtes senti invincible, où vous marchiez sur l'eau, où rien ne pouvait vous arrêter? À l'OM, j'ai eu l'occasion, ouais, c'est vrai, de faire un gros match. C'était contre Sochaux, ouais. Mais c'était juste après une période très compliquée, parce que très compliquée, je jouais pas trop. Après, changement d'entraîneur, justement, Gotals qui est arrivé, qui m'a mis en confiance et tout. Juste avant, le premier match que je joue, je remplace Basile Boli contre Saint-Etienne. Je me fais siffler, huer et tout. Et j'ai changé la chose. Et puis c'était fini. Et donc, Sochaux, un jour, pour moi, je planais vraiment. C'était tellement fort, centre, débordement, tout passait. Et enfin, pour conclure, une anecdote que vous n'avez jamais avouée. C'est nos conneries, à vrai dire, avec Basile, Abedi, Chris Rodel et tout. Le coup de fromage dans la casquette, on sort, je sais pas, je crois à Lens, on mange, on prend du fromage, on met dans la casquette de Basile et puis 2 jours après il arrive, ça pue comme pas possible parce qu'il a pas vu le coup, quoi. C'était des trucs comme ça qu'on se faisait, mais et ça, on en a pris plein la tête avec lui par la suite. Vengeance, ouais, Basile, ben oui, vengeance. Et c'était ça, c'est un peu ça nos trucs, des conneries, quoi. Voilà.